Le souvenir le plus marquant que j'ai de l'annonce d'une mauvaise nouvelle a été lorsque j'ai appris que j'avais un cancer et que j'ai eu moi-même à l'annoncer à ma famille, à mes proches. Bienvenue dans le podcast La Minute Trampoline de Caroline, qui vous permet de découvrir comment rebondir face aux épreuves de la vie, accéder à vos ressources et vivre une vie plus heureuse. Vous avez vécu ou vivez un événement difficile, traumatisant, ou vous souhaitez simplement vivre une vie plus épanouie? Vous souhaitez découvrir des sujets de fond sur des thèmes de développement personnel universels, abordés avec empathie et humour? Ce podcast est fait pour vous. Je suis Caroline Leflour, auteure, humoriste, thérapeute et résiliente multirécidiviste après un burn-out, un cancer, une infertilité déclarée et j'en passe. J'ai créé ce podcast parce qu'au-delà des épreuves de la vie, j'ai découvert que la résilience est un véritable levier de bonheur, accessible à tous. Vous y découvrirez des témoignages inspirants de personnes comme vous, comme moi, et des témoignages d'experts. Vous y trouverez également des trucs et astuces et j'en profiterai aussi pour briser certains tabous. Vous apprendrez en quoi le fait d'adopter une posture de résilience au quotidien peut vous permettre de vous connecter à vos capacités, à vos talents, peut vous permettre de vous développer et d'accéder à votre authenticité. Vous écoutez l'épisode 11, Annoncer une mauvaise nouvelle ou l'annonce de mon cancer. Le souvenir le plus marquant que j'ai de l'annonce d'une mauvaise nouvelle a été lorsque j'ai appris que j'avais un cancer et que j'ai eu moi-même à l'annoncer à ma famille, à mes proches. Je me suis dit mais comment je vais annoncer ça moi ? Alors j'ai réfléchi un long moment à la manière d'annoncer cette nouvelle. Je ne savais pas trop comment m'y prendre. J'ai testé différentes manières de l'annoncer, je me suis plantée devant un miroir et j'ai testé différentes approches. En mode factuel, un peu hésitante, interrogative, fuyante, amusante. J'ai finalement opté pour le style naturel, simple et authentique. J'ai un cancer. Clairement, c'est le genre de nouvelle que personne n'a envie d'annoncer, ni d'entendre. J'ai également essayé d'imaginer les réactions de chacun. Est-ce qu'ils vont être choqués ? Est-ce qu'ils vont faire un déni ? De la tristesse ? De la colère ? De la révolte ? Y a-t-il un bon moment pour annoncer une telle nouvelle ? Y a-t-il une bonne manière ? Quel ton faut-il employer ? Quels mots faut-il utiliser ? Je pense qu'il y a autant de cas que de réponses adaptées. Selon moi, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle pour annoncer une telle nouvelle. Si l'on peut essayer de se préparer à l'annoncer, on ne peut pas maîtriser ce que cette nouvelle aura pour effet chez l'autre. La seule chose que l'on peut faire, c'est d'essayer d'adapter l'annonce aux différentes personnalités auxquelles on est confronté. Me concernant, le fait d'annoncer la nouvelle m'a également aidé à l'intégrer. Je vous propose de découvrir quelques trucs et astuces pour vous aider à annoncer une mauvaise nouvelle. Alors vous pouvez commencer par vous préparer en vous demandant d'abord pourquoi cette nouvelle est si difficile à annoncer. Vous pouvez également essayer de vous rappeler d'une expérience passée lors de laquelle vous avez eu à annoncer une mauvaise nouvelle et de votre cheminement pour y arriver. Si c'était à refaire, est-ce que vous changeriez quelque chose à votre manière de l'annoncer ? Si vous avez pu répondre à ces questions, cela signifie que vous avez déjà une expérience sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Évidemment, la nouvelle à annoncer sera probablement différente, ainsi que la personne à laquelle vous allez l'annoncer. Rappelez-vous que nous sommes responsables de ce que nous disons. Mais la manière dont l'autre l'accueille lui appartient. Ne vous concentrez pas sur ce que vous ne pouvez pas anticiper. La réaction des autres en fait partie. La première personne à laquelle vous devez vous adapter, c'est vous. Respectez votre état personnel, votre fatigue, votre niveau de sensibilité, le nombre de fois où vous avez dû l'annoncer. Osez passer le relais. Vous pouvez faire appel ou vous faire accompagner par un allié pour l'annoncer, un médecin, un ami, et libre à chacun de l'annoncer ou pas. Vous pouvez ne pas souhaiter en parler. Cette décision est juste et elle vous appartient. Pour finir, je vous offre cette phrase. Parfois, la règle, c'est qu'il n'y en a pas. Et vous, avez-vous déjà annoncé une nouvelle difficile ? Comment avez-vous procédé ? Et si vous aviez à annoncer une mauvaise nouvelle, quel sera votre prochain petit pas ? Alors n'attendez pas pour activer votre trampoline intérieure et résilience-vous. N'oubliez pas, résilient un jour, résilient toujours. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a apporté. Pour réagir, échanger, me questionner, rejoignez-moi sur Instagram, Facebook, YouTube, TikTok ou encore LinkedIn, sur la page Caroline Leflour. Et n'hésitez pas à me partager en commentaire ce qui vous a aidé. Enfin, si vous souhaitez participer à une conférence, un atelier en groupe ou encore bénéficier d'un accompagnement individuel, contactez-moi via mon site internet carolineleflour.com. À bientôt pour le prochain épisode et en attendant, prenez
Prenez soin de vous.